Bienvenue à la revue de l'actualité économique et financière en Afrique. UEMOA, l'inflation mesurée à 0,3% en 2016. C'est ce qu'a révélé le journal de l'économie sénégalaise. Le GIECO, qui cite un rapport annuel de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, souligne que le taux d'inflation s'est établi en moyenne dans l'Union à 0,3% en 2016 contre 1,0% enregistré l'année précédente. Le site explique que cette décélération de l'inflation reflète une hausse de moindre ampleur des prix des produits alimentaires et un repli des prix des produits pétroliers. Selon le rapport annuel de la BCEAO, les économies des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont fait preuve de résilience. Le produit intérieur brut de l'Union est estimé en augmentation de 6,8% en 2016, après une progression de 6,6% en 2015. Cette croissance est tirée par l'ensemble des secteurs avec une contribution plus forte du tertiaire suivi du secondaire. Investissement, le journal du Cameroun rapporte que 60% du Fonds britannique de développement sont promis à l'Afrique de l'Ouest. Le site d'information citant Marc P., membre du comité de direction du CDC Group, indique que 60% du nouveau capital de 2600 milliards de francs CFA du Commonwealth ou Fonds de financement du développement du Royaume-Uni va être investi en Afrique de l'Ouest dans les 5 prochaines années. Ces fonds seront notamment investis dans des secteurs prioritaires comme le BTP, l'agriculture et l'énergie. Selon M. P., en visite au Sénégal au cours de l'année écoulée, le CDC Group a investi 1,5 milliard de dollars dans le continent africain, permettant ainsi de créer 1 million d'emplois. Au Sénégal, le fonds souhaite participer à la transformation des ressources naturelles dont le gaz et investir dans l'agriculture. Au Nigeria, Agence Ecofin révèle que le Naira s'est renforcé face au dollar après 2 injections de 300 et 195 millions de dollars de la CBN sur le marché d'échange. Depuis lundi, le Naira s'échange sur le marché noir à 364 Naira pour un billet vert. Également 425 contre l'euro et 476 pour une livre sterling. Selon toujours Agence Ecofin, cette amélioration arrive au lendemain de la deuxième intervention en 3 jours de la Banque centrale du Nigeria, dont l'objectif était de maintenir la liquidité sur le marché d'échange. Dans sa quête de répondre aux demandes réelles, la CBN a injecté 195 millions de dollars sur le marché d'échange interbancaire nigérian. Dans ce total, 100 millions de dollars devraient aller au secteur du commerce de gros, 50 millions aux PME et les 45 millions de dollars restants sont destinés aux frais médicaux et de scolarité. Abidjan et Accra s'allient autour d'un accord de partenariat stratégique. Financial Afrique, qui donne l'information, souligne que c'est désormais fini le temps des rivalités. Une nouvelle ère s'ouvre dans les relations entre Abidjan et Accra avec la signature d'un accord de partenariat stratégique ce mardi afin de favoriser plus d'intégration entre les deux pays, selon le président ivoirien Alassane Ouattara. Selon le site, cet accord visant à renforcer la coopération entre les deux pays porte sur l'économie cacaoyère, l'anacarde, des politiques économiques, la coopération maritime, les mines, l'énergie, l'environnement et le transport. Sur le plan maritime, une commission mixte a été mise en place afin de travailler au tracé définitif de la frontière entre les deux pays sur la base du verdict du tribunal international de la mer.